Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment configurer son Fitbit Charge HR sur son iPhone. Alors, tout d'abord vous allez vous rendre sur l'Apple Store, allez dans rechercher et vous tapez Fitbit pour télécharger l'application qui relie votre bracelet à votre iPhone. Donc là vous êtes sur l'application. Donc il faut savoir que l'application est compatible pour iPhone 4 ou plus, ayant bien sûr l'iOS 7. Donc à partir de cette page là, vous téléchargez l'application. Moi j'ai un petit nuage parce que je l'avais déjà téléchargé auparavant. Donc voilà, je télécharge. Voilà. Donc là, quand on peut voir, quand on tape Fitbit, qu'il y a d'autres applications qui correspondent au Fitbit que j'ai pas eu encore l'occasion de tester. Peut-être que si vous les avez testés avant moi, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà, une fois le Fitbit, l'application Fitbit installée, vous cliquez sur ouvrir. Donc là, ça ouvre l'application. Donc si vous n'avez pas de compte Fitbit, vous faites rejoindre Fitbit. Vous sélectionnez le Fitbit que vous avez, l'appareil que vous avez. Donc si vous avez un Fitbit Force, vous cliquez sur Fitbit Force, un Fitbit One, vous cliquez sur le Fitbit One, etc. Donc moi j'ai un Fitbit Charge HR, je clique dessus, je fais configurer votre Fitbit. Donc allons-y. Là, combien mesurez-vous? Donc je mets ma taille, voilà. Après, êtes-vous un homme ou une femme? Donc voilà. Votre poids, voilà. Votre date d'anniversaire, alors 16 novembre 96. Parfait. Donc mettons maintenant un nom sur ces chiffres. Donc là, vous marquez votre nom complet, votre email, votre mot de passe, et hop, attendez, hop, voilà, votre email, votre nom complet, votre email, votre mot de passe, vous acceptez les conditions. Après, à vous de choisir si vous désirez être informé par Fitbit de toute l'actualité, des promotions, etc. Bon, moi personnellement, je coche pas ça, hein. Mais bon, si vous voulez cocher, vous cochez. Après, vous faites étape suivante. Et moi, je vais pas créer de compte comme j'en ai déjà un. Donc, je vais revenir à l'accueil. Hop. Voilà. Moi, je vais faire connexion. Donc, à un moment, vous allez arriver sur cette page-là. À force de faire suivant. Donc là, vous rentrez vos identifiants. Vous faites connexion. Et là, vous allez arriver sur votre tableau de bord. Donc là, il demande d'activer le Bluetooth. Donc vous faites OK. Vous activez le Bluetooth, bien sûr. Hop. Voilà. Et vous mettez votre Fitbit juste à côté. Votre bracelet juste à côté. Bon, bien sûr, il faut qu'il soit allumé. Hein, et vous attendez que ça synchronise. Et voilà, tout est synchronisé. Mon Fitbit est synchronisé avec mon application iPhone. Donc là, on peut voir sur l'application le tableau de bord. Donc là, on peut voir le nombre de pas, la moyenne du battement de cœur, les kilomètres parcourus, les calories brûlées, etc., etc. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous cliquez dessus. Et là, vous avez plus d'informations, combien de pas vous avez fait chaque jour, etc., etc. Donc ça, je vous laisse un peu fouiller par vous-même l'application, qui est plutôt assez sympa et assez intuitif. Donc, on peut même voir combien de millilitres d'eau on boit.
Ah non, c'est combien, non, non, c'est combien on ajoute le nombre de millilitres d'eau qu'on boit par journée. Excusez-moi. Donc après, pour configurer l'application, vous rendez sur mon compte. Donc là, vous avez tous les paramètres que vous pouvez modifier. Donc dans un premier temps, vous avez les paramètres de l'appareil qui est connecté, soit le charge HR pour moi. Donc vous cliquez sur alarme silencieuse. Ça, c'est pour régler une alarme pour vous réveiller la nuit en fait. Donc, si vous désirez que votre bracelet vous réveille à 7h30, vous activez l'alarme pour 7h30. Voilà. Bon, moi je vais la désactiver et donc votre bracelet vous réveillera par des vibrations. Alors, notification d'appel. Donc ça, je trouve que c'est assez pratique dans l'ensemble. Ça sert à savoir si quelqu'un vous a appelé via votre bracelet. Donc ça, je pense que je sais pas si c'est possible sur tous les bracelets. En tout cas pour le Fitbit Charge HR, c'est possible. Donc à chaque fois que quelqu'un vous appelle, vous allez avoir une notification et votre bracelet va se mettre à vibrer. Donc si vous voulez l'activer, vous cliquez sur activer. Voilà, appareillage Bluetooth. Oui, donc pour que ça fonctionne, faut que votre bracelet soit connecté en permanence avec votre iPhone. Donc ça veut dire qu'il faut que votre Bluetooth soit tout le temps activé. Bon, ça peut, si vous êtes un peu limite au niveau de votre batterie, je vous conseille de se désactiver, mais bon, maintenant avec le Bluetooth 4.0, l'autonomie de la batterie ne varie plus trop en fonction du Bluetooth. Donc personnaliser l'affichage. Donc ça, c'est si vous désirez pas que le bracelet n'affiche pas l'horloge, pas les pas la fréquence cardiaque ou pas la distance, ou au contraire vous voulez afficher ça. Enfin, vous pouvez vraiment tout modifier, quoi, tout supprimer ou comme vous voulez. Admettons si vous regardez jamais le nombre d'étages montés, bah vous pouvez supprimer cette fonctionnalité là qui n'apparaîtra plus sur votre bracelet. Donc moi je la réactive parce que je m'en sers. Alors, personnaliser l'affichage, c'est fait. Affichage de l'horloge. Donc ça, c'est pour savoir comment l'horloge va s'afficher à chaque fois que vous allez cliquer sur le bouton pour allumer votre bracelet. Donc ça, je pense que c'est des fonctionnalités spécifiques au Fitbit Charge HR. Oui, donc je disais, ça c'est des spécificités qui sont uniquement, je pense, pour le Fitbit Charge HR, parce que le Fitbit Flex et tout cela n'ont pas ce type d'affichage. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai mis ça, c'est plutôt sympa. Comme ça nous donne l'heure et la date en même temps. Chacun voit comme il veut. Alors, suivi de la fréquence cardiaque. Donc ça permet d'activer ou de désactiver le suivi de la fréquence cardiaque. Donc moi je vous conseille de le mettre en automatique. En automatique, ça veut dire en fait qui calcule votre fréquence cardiaque quand vous allumez votre bracelet. Si c'est tout le temps activé, ça va tout le temps, vous allez avoir les petits bitoniaux verts clignoter tout le temps en fait. Donc ça peut diminuer l'autonomie de la batterie de votre bracelet, quoi. Alors après, objectif principal. Donc ça, vous pouvez vous fixer un nombre de pas, mettons, par je veux dire, vous pouvez vous fixer un objectif. Admettons, vous souhaitez parcourir 1000 pas dans la journée, bah votre objectif principal de la journée ce sera de parcourir 1000 pas. Donc vous cliquez sur pas. Après, on va voir comment justement configurer cet objectif par la suite. Donc on suit dans l'ordre, hein. Donc poignet. Alors vous cliquez sur poignet, ça c'est quand même très important, hein.
surtout si vous êtes si vous avez tendance à bouger davantage vos bras. Donc si vous avez tendance à écrire, bouger davantage la main droite plutôt que la main gauche, si vous êtes droitier bien sûr, bah je vous conseille de mettre dominant. Ça veut dire que votre bras droit en fait, ça va, quand vous allez écrire, ça va pas comptabiliser comme un pas en fait. Donc il va bien capter que vous n'êtes pas en train de marcher. Donc je vous conseille plutôt de mettre dominant, d'activer cette fonctionnalité là qui est quand même et qui permet d'avoir des résultats plus naturels et plus fiables. Alors tapotement, donc ça c'est dès que vous appuyez sur le bouton de votre bracelet, qu'est-ce que ça affiche en premier? Donc moi j'ai choisi l'horloge parce que c'est en général le premier truc qu'on regarde, la fonctionnalité qu'on regarde le plus souvent pendant la journée. Et donc si vous voulez faire défiler, bien sûr, bah, vous appuyez, et puis vous voyez toutes vos statistiques s'afficher sur votre bracelet. Alors, donc ça, synchronisation continue, ça veut dire que il se synchronise tout le temps avec votre bracelet. Donc soit vous l'activez ou soit vous le désactivez. Si vous le désactivez, il vous faudra faire des synchronisations manuelles. Et je pense que si on le désactive, on ne saura pas si quelqu'un nous appelle instantanément. Moi je laisse activer pour le moment. Alors, kit de remise en route, ça je pense que ça redirige. Voilà, donc là je vous laisserai lire cette partie-là où il vous explique comment, bah voilà, il y a juste à lire comment entretenir son bracelet, conseils sur le port de l'appareil, comment c'est calculé toutes ces statistiques, comment ça fonctionne exactement. Bon, c'est assez simple, hein, et c'est assez intuitif comme je vous l'ai dit. Donc voilà, après, on passe à objectif. Hop, objectif. Donc, exercice quotidien, pas. Hop, attendez. Objectif. Donc ça, c'est le nombre de pas que vous voulez parcourir dans la journée. Donc c'est à vous de voir, hein. Mettons, on peut mettre 1000 pas et une fois les 1000 pas parcourus, vous allez avoir votre bracelet qui va se mettre à vibrer, qui va vous dire félicitations, vous avez accompli votre objectif, etc., etc. Donc ça marche avec tous les objectifs ci-dessous, comme la distance, les calories, etc., etc. Voilà. Alors, suivi de l'exercice. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça sert, hein. Ça c'est, ouais. Je pense que c'est pendant que on est en exercice physique, donc on court, on fait son footing du matin, bah ça nous enverra des signaux vocaux sur l'iPhone. Alors, zone de fréquence cardiaque. Ça c'est pour personnaliser sa fréquence cardiaque. Ça sert pas trop, j'en vois pas trop l'intérêt de cette fonctionnalité là, donc je l'ai pas activé. C'est surtout, je pense, pour les personnes âgées qui souhaitent vraiment surveiller leur fréquence cardiaque. Ils peuvent activer ça et choisir quelle fréquence, des fréquences limites en fait. Hop. Donc j'ai dit je désactive ça. Alors on peut rentrer maintenant dans les paramètres avancés. Donc le fuseau horaire, donc vous laissez sur régler automatiquement, hein, ça c'est pas très utile si vous faites pas de déplacement à l'étranger. En fait, cette fonctionnalité là vous permet votre Fitbit va changer d'heure automatiquement si vous changez de pays
admettons vous allez aller en Grèce, bah, il va y avoir 1 heure de décalage, donc votre Fitbit va se régler automatiquement. Donc là, les unités, donc vous mettez les unités françaises, hein, centimètres, kilomètres, kilogrammes et millilitres. Après, commencer la semaine le lundi. Moi j'ai mis ça, après vous pouvez mettre le dimanche, hein, ça dépend comme vous souhaitez. Pays, bah, la France. Base de données d'aliments, vous mettez la France, parce qu'il faut savoir que c'est pas les mêmes bases de données suivant les pays, c'est pas les mêmes aliments, donc c'est assez utile de mettre ça quand même. Alors, sensibilité du sommeil, donc, vous mettez normal, ça évite que votre bracelet vous dise que vous vous réveillez, vous êtes réveillé parce que vous avez bougé assez brusquement à un moment de votre nuit. Moi je vous conseille de mettre ça, cette fonctionnalité normale, ça marche très bien avec moi et ça fonctionne très bien. Et donc partage, ça c'est le compte où vous voulez partager vos statistiques et tout. Bon, ça c'est pas très utile. Donc si vous voulez de l'aide, vous cliquez sur aide bien sûr, article de l'aide, vous cliquez, merde, pardon, hop, vous cliquez et puis vous allez être redirigé sur le forum et tout. Donc si vous voulez vous déconnecter, vous cliquez bien sûr sur déconnexion et voilà. Donc là je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas vu le profil, mais bon, le profil ça c'est assez basique, hein, ça vous allez le faire à l'inscription. Donc moi j'ai pas mis de photo, mais si vous voulez mettre une photo, vous mettez une photo. Voilà. Donc là ouais, vous pouvez si vous êtes assez assidu, par exemple, si vous avez fait 10 000 pas par jour, vous pouvez avoir le badge qui se prénomme basket, qui montre bien, qui prouve bien que vous avez fait 10 km en un jour en fait. Et c'est le même principe pour les kilomètres parcourus, les étages montés, etc. Donc on peut voir la collection de badges qu'il y a. Moi je crois pas que j'en ai, mais bon c'est quelque chose qui vous aide à vous motiver durant vos objectifs en fait. Mais voilà. Donc la vidéo de configuration du Fitbit Charge HR prend fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à me suivre également sur les réseaux sociaux, et vous pouvez aller faire vous pouvez aller faire un tour sur mon blog 123itech.com où je publie régulièrement plein d'astuces, plein de bons plans, de l'actualité high-tech, bref, c'est assez intéressant. Donc je vous dis à la prochaine et j'espère qu'on se retrouvera assez vite. Allez, salut, à bientôt.